Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais faire une vidéo sur la commémoration du président Jacques Chirac qui nous a quittés jeudi dernier après un long combat contre son AVC qui l'a fortuitement affaibli, l'AVC qu'il a eu en 2006. Il a combattu voilà, cette merde durant 13 années durant. Et voilà le résultat de tout ça. Mais en tout cas, je tenais à dire ici que je trouve que c'était un grand homme, un grand politicien, un grand tacticien, un grand... c'était un stratège, un monstre politique, quelqu'un qui avait cette envie de vivre, la rage de vivre. On le voyait ça, on voyait ça en lui. C'était pas un Corésien pour rien. Et voilà, il a vécu l'Algérie aussi, avec l'émission qu'il a eu là-bas. À mon avis, tout ça, ça a dû le forger. Voilà, il est né en 32. Il est décédé cette année, malheureusement, 2019. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est le fondateur du RPR, l'appareil politique qu'il a amené là où il a été, hein, dans son parcours d'homme politique. C'était un grand amoureux de la civilisation étrangère et occidentale. D'ailleurs, il a fondé le Quai Branly, le Quai des Branly, et voilà, il y a sa fondation aussi. C'était le meilleur ministre de l'agriculture de tous les temps, ce que les Français disent, retiennent de lui. Je me rappelle un peu de ça, j'étais jeune, mais je me rappelle un peu, je me rappelle quand il allait au salon de l'agriculture et que il rentrait, c'était le premier arrivé et le dernier à repartir. Donc voilà, très proche des gens, il avait cette empathie et il étudiait le Coran aussi. Ça m'avait surpris, j'avais appris ça. Il parlait l'arabe, il parlait russe. C'était un homme très intelligent, mais très peu de gens le savent. Et il était aussi, je trouve, voire l'un des meilleurs présidents que la France ait eu. Bon, avant sa défaite face à Mitterrand, à mon avis, tout ça l'a forgé. Elle a été élue en 95, si je me rappelle bien, face à Balladur. Et voilà, il a refusé d'aller en Irak face à Bush, aux Américains. On se rappelle quand il voulait rentrer dans l'église Sainte-Anne à Jérusalem, le caractère de l'homme, vous voyez. Il me fait penser un peu quand on dit ne remets pas au soir ce que tu peux faire le matin, ne remets pas au matin ce que tu peux faire le soir. Il avait cette vie, cette envie de tout bouffer. Et je trouve que ça, on ne peut pas lui en vouloir. Et des hommes comme ça, il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. Même Giscard qui a 93 ans, pratiquement 10 ans de plus que lui, n'a pas cette envergure-là. Et encore moins les têtards qu'on scoltine actuellement. Et voilà, je voulais lui rendre hommage. Voilà, champion du monde, hein, même s'il connaissait rien au foot, sa formule, manger des pommes. Il a raison, manger des pommes, mais les pommes sont très bonnes pour la santé. De préférence bio, si on a les moyens. Et encore, tout ce qui est bio aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore bio, si c'est bio. Voilà, en tout cas, il avait défendu aussi la planète, bien avant tout le monde à l'ONU, je me rappelle. C'était un précurseur et voilà. Ce que je peux dire pour finir, bon, il y a eu quelques affaires, qui n'a pas des affaires dans la vie, hein, mais les affaires de mairie de Paris, bruit, l'odeur, etc. Mais bon, ça fait partie du personnage. Lui disait, on est beaucoup mieux assis chez soi que debout chez les autres. Et il avait raison. Que la terre lui soit légère, puisse-t-il être accepté au paradis. Reposant en paix, Monsieur le Président. Probité, force et honneur.